Maintenant, tout est achevé. La tâche de Jésus est accomplie. Il était sorti du Père pour la mission de la miséricorde. Celle-ci a été remplie avec une fidélité qui aura été jusqu'au bout de l'amour. Tout est accompli. Jésus remet son esprit entre les mains du Père. Apparemment, tout semble s'abîmer dans le silence de la mort qui tombe sur le Golgotha. En ce jour de la passion qui va vers sa fin, pour qui passe par ce chemin, y aurait-il autre chose à comprendre que l'échec de Jésus, la ruine d'une espérance qui avait rendu cœur à beaucoup, consolé les pauvres, relever les humiliés, laisser entrevoir aux disciples que le temps était venu où Dieu accomplissait les promesses annoncées par ses prophètes. Tout cela paraissait perdu, ruiné, effondré. Pourtant, au milieu de tant de déceptions, voilà que l'Évangile fixe nos yeux sur un détail minuscule. De l'eau et du sang coulent du côté du crucifié. La blessure ouverte par la lance du soldat est passage pour de l'eau et du sang, qui nous parle de vie et de naissance. Du corps de Jésus jaillit la source que le prophète a vu sortir du temple. Jésus n'avait-il pas désigné un jour son corps comme le temple nouveau, et le sang de l'alliance accompagne l'eau? Jésus n'avait-il pas parlé de sa chair et de son sang comme nourriture pour la vie éternelle? Seigneur Jésus, quand nous contemplons l'eau et le sang qui coulent de ton côté, enseigne-nous à reconnaître de quelle source notre vie est engendrée, de quel amour. Pour quelle espérance nous pouvons partager. Tu nous as élus et tu nous envoies, Seigneur, pour témoigner de la bonne nouvelle du salut